Voilà, nous allons parler de la parole de Dieu. Ouvrons la Bible. Nous prenons le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 6. Le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 6. Et nous allons lire du verset 11. Néhémie combien? Néhémie chapitre 6. Après, c'est bon, Néhémie 6. 6, du verset 11 au verset 16e. Néhémie 6, 11 à 16. 6 Oui, à 16. Voilà. À 16. 16. Oui. À 16. Voilà. Nous allons lire au nom de Jésus. Comme ça, nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Je vous invite à nous mettre debout. Voilà. J'ai dit, j'ai répondu, un homme comme moi prendrait la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer. Le miracle fut achevé le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Amen. Regagnons nos places. Voilà. Vous voyez ici, nous avons lu ce texte-là, de Néhémie 6, du verset 1 au 16. Ça montre une grande persévérance dans la mission que Dieu te donne. Dans la mission divine, malgré les attaques spirituelles, malgré la peur, malgré les complots des ennemis, nous devons toujours être persévérants. Amen. Nous devons tenir ferme. Même dans le lieu de travail, tu auras des attaques. Tu auras les gens qui vont te créer des problèmes. Tu auras les gens qui vont parler mal de toi. Mais toi, tu dois tenir ferme. Quels que soient les complots que les gens fomentent contre toi. Tu dois tenir dans la victoire. Nous devons nous tenir dans la victoire sur les manipulations spirituelles de gens et la peur que les gens nous amènent. C'est pourquoi nous allons intituler ce thème de ce jour, tenir ferme dans la foi face au complot. Amen. Amen. Nous devons tenir ferme dans la foi face au complot. C'est ça le thème.
tenir ferme dans la foi face au complot. Regardez, nous avons lu l'histoire ici. C'est l'histoire de Néhémie. Néhémie avait eu la mission d'aller reconstruire les murs de Jérusalem qui étaient tombés dans la ruine. Jérémie avait eu de l'argent, on lui a donné par le roi de l'époque pour aller construire les murs de Jérusalem. Mais il y a eu des gens qui étaient contre la mission de Jérémie, qui ne voulaient pas que Néhémie, qui ne voulaient pas que Néhémie puisse accomplir la mission. Nous avons suivi là, Néhémie était entouré des ennemis qui étaient Sambala, Tobija et Geshem, qui tentaient de l'intimider. Mais Dieu avait fait réussir la mission. Amen. Amen. Donc le premier point que nous devons tenir dans la tête, c'est Dieu accomplit toujours son œuvre, malgré l'opposition. Dieu accomplit toujours son œuvre, malgré l'opposition. Vous voyez, peut-être que nous sommes là. C'est ce Dieu qui nous a envoyés dans cette mission ici. Quelle que soit l'opposition des esprits de ce pays, de cette ville, nous finirons par arriver à notre destinée. Amen. Amen. Quelle que soit l'opposition, personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Personne. Personne. Dieu a dit, je bâtirai moi mon église. Et personne ne tiendra. Donc, personne ne peut tenir. Donc, même dans le travail où vous êtes là, mettez en tête, vous aurez toujours l'opposition. Même à l'école, là où vous étudiez, il y aura toujours des gens qui vont s'opposer de vous. Partout où nous partons, les gens s'opposeront toujours. Néhémie avait la mission de construire le temple de Dieu, le mur qui était tombé. Mais il y avait toujours des gens qui n'étaient pas d'accord. Les Sambala. Tous les Sambala, les lieux de travail, tous les Sambala, les familles de Tobija, ne réussiront pas. Amen. Amen. Tenez toujours ferme dans tout ce que nous faisons. Tenez ferme. Le travail que nous faisons, tout ce que nous faisons, la mission, celle de prêcher l'évangile, le travail que vous faites là où vous êtes, c'est Dieu qui vous a donné ça. Amen. Amen. C'est Dieu qui détermine notre vie ici sur la terre. Tout ce qu'il y a, c'est Dieu qui l'a donné. Quelle que soit l'opposition de ceux avec qui il travaille, ça ne réussira pas aussi longtemps que Dieu est avec toi. Amen. 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 Mais si on ne te combat pas, comment les gens sauront que tu es avec Dieu? C'est ça. Donc, c'est comme ça. Néhémie a dit, qui, moi, je fuirai moi, une personne comme moi, je vais vous fuir à cause de ce que vous dites là. C'est comme ça que nous devons aussi agir. Quand nous sommes dans le lieu de travail là, n'ayez pas peur de ce que les gens disent, des chichichis, des commentaires, des accusations. N'ayez pas peur de ça. C'est que vous ignorez, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Maintenant, ceux qui sont avec vous, ils n'ont pas l'Esprit que vous avez. Comment ils peuvent être contents de vous? C'est impossible. Amen. Donc, c'est seulement gardez votre foi, soyez ferme, votre discipline, respectez ce que nous faisons et ils vont échouer. Néhémie a dit, moi là, nous avons dit avec toi, une personne comme moi là, je veux vous fuir. Ils lui ont tendu un piège. Il dit non, ils ont amené de faux prophètes pour dire, voilà, Dieu a dit qu'il vient entrer dans le temple. Or, là où il voulait entrer dans le temple, c'était les pièges qu'il voulait tendre contre lui pour les tuer. Mais Néhémie avait compris, ça, ce n'est pas Dieu qui a dit. Ça, ce sont les faux prophètes. Quand Dieu t'a confié une mission, que ce soit le travail, que ce soit je ne sais pas quoi, mettez dans votre tête aucune opposition, aucune attaque, même pas une calomnie ne va t'arrêter. Amen. Amen. Si tu es avec Dieu, aucune opposition, aucune calomnie, aucune attaque ne va t'arrêter. Là où nous sommes là, ici à Sanya, c'est Dieu qui nous a confié la mission. Amen. Personne ne va nous arrêter. Amen. Il y aura des hauts et des bas, c'est vrai, mais nous finirons par atteindre l'objectif. Amen. 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 Dans ton travail là, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, tu vas atteindre. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les calomnies, les gens vont t'insulter. Il faut accepter ça. Parce qu'ils voient en toi une puissance, un esprit plus puissant qu'eux.
C'est pourquoi tu dois s'opposer à toi. Donc ne t'inquiète pas. Nous avons une assurance. Dieu a dit dans Ésaïe 54, 17, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Amen. Amen. Donc, aucune arme ne prospérera. Deuxième point, il faut avoir le discernement des esprits. Nous devons discerner les esprits. Le discernement des esprits est essentiel. Là où nous sommes en train de travailler, là où tu travailles, à la maison, avec ton mari, avec tes enfants, il faut discerner les esprits de ceux qui vous entourent. Néhémie a discerné les esprits. Il dit, ce qu'ils disent là, non, ça c'est un piège. Il avait discerné les esprits. C'est pourquoi il a dit, non, moi je peux aller là-bas. Ça c'est un piège que ces gens ici. Il a compris que c'était la ruse. Il a discerné la ruse de Sambala. Parce qu'il voulait qu'il soit détruit. Donc, les ennemis voulaient attirer ennemis dans le temple pour les piéger. Amen. Amen. C'était ça. C'était juste pour les piéger. Les piéger et les tuer. Afin que l'œuvre de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Vous aussi et moi, là où nous travaillons là, tout ce que les gens nous disent là, faites attention. Il y a des pièges. Tout ce que les gens préparent, il y a des pièges. Ils peuvent te dire, faites ceci, faites cela. Attention, tu dois discerner quel est l'esprit qui l'anime pour te demander de faire ce qu'il veut que tu fasses là. Il faut discerner la gentillesse que les gens nous accordent là. Comment ça va? Attends, surtout dans ces pays-là, les gens sont des hypocrites. Amen. Amen. Tiens, quelqu'un va te dire sorry, ce n'est pas le véritable sorry, c'est du mensonge. Faisons très... discerner tout ce que les gens te disent. Ah, tu es bien habillé, hein? Ah, vraiment, je t'aime, hein? Ah, tu as bien fait le travail. Il faut discerner, est-ce qu'il est tenté de dire dans le vrai sens ou bien dans le sens contraire? Parce que quand Tobija et Sambala appelaient Néhémie, ils s'étaient en train de prophétiser pour les biens, non? Dieu a dit pour toi, et si tu venais ici. Est-ce que c'est Dieu qui avait dit ça? Non. Mais s'il n'avait pas discerné, qu'est-ce qui lui allait arriver? Il allait tomber dans leur piège. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, toute invitation, tout appel, quelqu'un peut t'appeler. Toute invitation, quelqu'un peut te faire. Toute invitation que les gens peuvent te faire pour te croire qu'ils veulent te protéger, que ce soit dans le travail que tu fais, ils veulent te couvrir, n'est pas toujours une invitation qui vient de Dieu. Amen. Amen. Ils ont invité Néhémie pour les protéger. Oh, ce n'était pas vrai. C'était pour les détruire. C'était pour les piéger. Nous aussi, attention, toute invitation, tout conseil, tout ce que ceux qui sont avec vous au travail, avec nous là, qui te disent, tu vois, faisons ceci, et voilà. Soyez attentifs. Nous devons discerner ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est correct? Est-ce que Dieu est dedans? Parce que nous sommes avec Dieu, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Donc tout ce que tu peux faire avec quelqu'un, tu vas vérifier si Dieu est dedans dans ce qu'on te dit. Amen. N'allez pas comme ça, comme un aveugle. Sinon tu vas tomber. Pourquoi? Le diable se déguise souvent à un ange de lumière. Avec de fausses révélations, avec de fausses prophéties pour chercher à détruire le chrétien. Tu vas voir même dans le travail un collaborateur qui te donne des belles idées, mais alors qu'il est caché derrière quelque chose que tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi même Dieu a dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens 11, verset 14, Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Il y a beaucoup de gens, même dans les églises, il y a des prophéties. Malheureusement, aujourd'hui, les gens suivent seulement les prophéties. Les gens sont dans les prophéties. Tu vas voyager, tu vas expédier ceci, tu vas te marier. Amen. Mais est-ce que ça vient de Dieu? On doit faire attention. On ne refuse pas les prophètes. C'est vrai, mais il y a beaucoup de fausses prophéties. Parce que beaucoup de gens là qui prophétisent, ils veulent seulement s'enrichir. Ils veulent seulement remplir leur ventre. Maintenant, au lieu de faire de belles prophéties, ils fabriquent, ils créent des prophéties. Comment tu peux prophétiser à une personne qui n'est pas tellement convertie, quelqu'un qui marche dans le péché, sa vie n'est pas correcte,
mais tu prophétises qu'il va devenir ceci, cela. Que Dieu, j'ai vu que Dieu va te donner ceci, alors que la personne n'est pas avec Dieu. Comment, est-ce que ça c'est une prophétie? Non. Donc, c'est pareil. On a prophétisé sur lui. Or, lui était avec Dieu. Lui suivait les instructions, Néhémie suivait les instructions de Dieu. Et ils étaient avec le groupe des ennemis. Mais comment toi tu es dans le groupe des ennemis, tu vas profiter sur moi qui est dans le camp de Dieu? Vous comprenez un peu ça? Donc, faisons très attention. Troisième élément, nous devons refuser la peur. Restons fermes dans notre foi. Refusons la peur. La peur. Hein? Refusons la peur. En tant que chrétien, n'ayez pas peur des choses. Même si tu es en route là, tu entends quelque chose qui tombe subitement, ne laisse pas ton cœur dans la panique. Amen. Ne permets pas que tu sois paniqué. Parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi tout le temps quand tu te réveilles, il faut demander au Saint-Esprit de te fortifier, de te donner la capacité de tenir ferme, quel qu'en soit ce qui peut arriver. Vous savez, là où nous sommes ici, les gens vivent dans la peur. Les gens vivent dans la peur. Quelque chose qui n'est pas grave, mais tu vas voir, les gens dramatisent. Les gens rendent ça grave. Moi, je me rappelle une fois, un enfant était perdu à l'école. Il est entré dans... Son parent l'a appris sans qu'un des membres de l'école ne soit au courant. Mais, certainement, il y avait quelqu'un qui avait vu l'enfant entrer dans la voiture de sa mère. Mais il était venu 10 ans en retard. Mais pendant qu'on cherchait à vérifier, au lieu que les gens cherchaient à appeler d'abord la direction, appeler les parents pour savoir si réellement ils ont pris l'enfant, tout ça. Les gens cherchent à vérifier d'abord calmement, mais tout ce qui était autour de la direction commençait à paniquer, commençait à s'agiter. Tu vois, même la personne qui voulait chercher à appeler était aussi troublée. Oh, c'était simple. Pourquoi? L'ennemi veut créer la frustration dans la vie des gens. Si vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de cas des AVC, il y a beaucoup de cas d'hypertension, beaucoup de cas de crise cardiaque, parce que les gens n'ont pas la maîtrise de soi. C'est que parmi les fruits de l'esprit, nous les chrétiens, nous devons avoir nous devons développer l'esprit de quoi? La maîtrise de quoi? De soi. Quel que soit ce qui arrive. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir tous ces fruits de l'esprit-là dans nos vies. Et la maîtrise de soi est très importante. C'est ça qui va nous aider à tenir ferme devant toute situation qui peut se présenter. Donc, vous voyez, Néhémie a dit, un homme comme moi, fuirait-il? Il avait la maîtrise. Amen. Il a refusé la peur. Il a refusé ce que les gens disaient. Oh, tu sais, quand tu fais cela, il a refusé ça. Il restait ferme dans sa foi. Il a dit, un homme comme moi. C'est comme ça que nous devons parler. Même là où nous travaillons, partout où nous marchons, quand les gens te font peur, tu dis, moi, tu portes le Saint-Esprit là. Moi, je vais avoir peur de toi. Il faut laisser tomber. Amen. C'est comme ça que moi aussi. Moi, je peux te dire, quand les gens s'agitent, tu dis, ah, mais vous là aussi. Comment ça? Comment vous êtes comme tout le monde? Ils me disent, mais comment c'est? Je dis, ah, laissez tomber. Oh, il faut fouiller, il faut. C'est vrai. Il y a, par exemple, dans les maisons ici au Canada, quand il y a l'alarme sonne, tout le monde doit sortir, n'est-ce pas? C'est correct. Mais, qu'est-ce que je constate? Quand il y a l'alarme, les gens sont dans l'agitation. Ça, c'est pas normal. Un enfant de Dieu ne peut pas sortir de l'agitation. Nous savons qu'il y a l'alarme. Mais tu sors calmement. Parce que si tu sors dans l'agitation, tu peux aller te cogner au mur. Tu vas encore te blesser. Ça manque de maîtrise. C'est pas normal pour nous. Amen. Nous allons faire la différence. Et voilà Sambala. Il n'est pas sorti, il n'est pas allé dans le temple comme on lui disait. Il a dit, moi, un homme comme moi. Fuirai-je? Non. Donc, le courage spirituel vient de la conscience, de notre identité en Dieu. Amen. Si nous reconnaissons notre conscience, dans notre conscience, que notre identité est en Dieu, nous aurons toujours le courage. Il faut cultiver ça dans ton esprit.
quelle que soit une situation brusque qui t'arrive au lieu de travail, une situation compliquée, dangereuse, que ce soit une accusation, que ce soit une attaque, tu dois d'abord t'identifier en Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Comme ça arrivait, je dois agir selon l'esprit qui est en moi. Amen. Et tu prends conscience, avec courage. Et tu vas dire à Dieu, comme il a dit comme dans Josué, le chapitre 1er, le verset 9, fortifie-toi et prends courage. Amen. Ça, c'est Dieu qui a dit à Josué. Il savait que là, il va partir, il y aura des attaques, il y aura des combats, mais il a dit, fortifie-toi, prends courage. Nous devons nous fortifier tout le temps et prendre le courage. Amen. Amen. La vraie protection vient et se trouve en Dieu. Pas dans la fuite. La vraie protection se trouve en Dieu. Pas en fuyant. Non. Il y a, comme j'ai dit, l'exemple d'alarme. Mais ne fouille pas. Cherche la protection de Dieu. Très important. Seigneur, fortifie-moi. Certains cherchent, quand les gens ont demandé d'aller se cacher au temple, ils voulaient le pousser pour aller se cacher au temple. Il a dit non, je ne veux pas aller. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la fuite qui protège, mais c'est la présence de Dieu. Amen. Tu peux fuir les problèmes. Tu peux fuir parce qu'on a parlé, mais si Dieu n'est pas avec toi, tu ne seras pas protégé. Tu es exposé. Donc ne fouillons pas, mais cherchons la présence de Dieu. C'est comme Dieu a dit dans Psaume 91, le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Il faut chercher à reposer à l'ombre du Tout-Puissant que de fuir les problèmes, que de fuir les événements. Même au lieu de travail, on va vous attaquer, on va vous malmener, on va vous incriminer, on va parler mal de vous, on va chercher à vous nuire, on va chercher à vous rabaisser. Ne cherche pas, ne fuis pas, n'abandonne pas. Amen. Cherche seulement ta protection à Dieu. N'abandonne pas, ne dis pas ici, là, ces gens ici, je me cherche des problèmes, je ne veux pas, je vais abandonner. Non, n'abandonne pas le travail. Ta protection entre tes mains. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est Dieu qui t'a envoyé de faire ça. C'est Dieu qui nous a envoyé d'annoncer l'évangile. Quelle que soit la disette, quelle que soit la souffrance, notre protection, c'est qui? À Dieu. Ne pas les gens, ne regardez pas les gens, même pas les nombres. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'affaire des hommes. Amen. Amen. Cinquième point, la victoire finale glorifie Dieu, pas l'homme. Quand nous sommes dans des situations, la victoire finale glorifie qui? Dieu, mais pas les hommes. La victoire finale glorifie Dieu. Regarde, à la fin, nous avons lu avec vous. Lorsque Néhémie a refusé de fuir, d'aller dans le temple, lorsque Néhémie a refusé tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Quand nous avons lu là-bas, au verset dit, souviens-toi, oh mon Dieu, souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leur œuvre. Souviens-toi aussi de Nodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer. Amen. Lorsque les gens te font peur, tu dis à Dieu, souviens-toi de ces gens ici qui veulent me créer des problèmes. Amen. Amen. Au lieu de chercher à les attaquer, à les insulter, à venger. Non, ne te venge pas. Ne te venge pas. Dis seulement à Dieu, souviens-toi de cette dame-là qui me malmène, qui veut me créer des problèmes. Souviens-toi de ce monsieur-là qui veut que ma vie soit difficile dans ce pays de Canada. Souviens-toi de cette personne-là qui veut me troubler tout le temps. Souviens-toi de ces enfants-là qui veulent me créer des situations ici. Mais ils ne les attaquent pas. Néhémie a dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi d'eux. Et au verset 13, il avait dit, en le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais des avis et commettrais le péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation
pour me couvrir d'opprobre. Amen. Donc, les gens cherchent toujours à abîmer notre réputation, à détruire notre réputation. Les gens, partout, disent ça. Il n'y aura pas un endroit où tu vas aller, tu trouveras que tu seras en paix complètement. C'est faux. Il y aura tous les gens qui vont chercher à détruire ta réputation. Même dans nos familles, là, il y aura tous des gens qui vont chercher à détruire ta réputation. Mais toi, ne t'accroches pas à ça. Toi, dis seulement à Dieu, souviens-toi de mon oncle là. Ah ouais. Ne te venge pas. Est-ce que tu as vu Néhémie s'est vengé? Il ne s'est pas vengé, il a dit, Seigneur, oh Père, souviens-toi de celui-là. Souviens-toi de Tobija. Souviens-toi de Sambala. Souviens-toi même de ses complices. Souviens-toi de ceux qui se sont associés avec eux pour me détruire. Souviens-toi d'eux. Et à la fin, pendant que Néhémie a remis les sorts de ses ennemis entre les mains de Dieu, le travail a fait quoi? Le travail a continué. Et le miracle était quoi? Était achevé. Amen. Ici on dit, le miracle fut achevé le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous firent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de qui? De notre Dieu. Ces gens-là qui cherchent à te détruire, à me détruire, à nous détruire, ils seront humiliés. Ceux qui nous entourent là, ils seront humiliés, ils seront dans la frayeur. Si nous remettons notre sort à qui? À Dieu. Ne combattons pas nous-mêmes, ne nous vengeons pas nous-mêmes. Remettons notre sort à Dieu. Dis à Dieu, souviens-toi de Dieu. Et regarde ici, Néhémie, quand il a remis le sort entre nous et Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle s'est accompli. Et maintenant, tous ces ennemis-là, ils étaient comment? Humiliés. Humiliés, échoués. Et maintenant, ceux qui entouraient Néhémie, ils ont dit, réellement, ils étaient dans la peur. Ils ont dit, réellement, ces gens-là, ils sont avec Dieu. Et ils ne peuvent plus les toucher. Voilà. Donc, les combats que nous traversons dans nos vies, les combats spirituels, servent pour montrer la gloire de Dieu à travers nos vies. Amen. Amen. Tous les combats que nous rencontrons, ça sert à montrer la gloire de Dieu dans nos vies. Il ne faut pas considérer ça comme quelque chose de très grave. Il faut comprendre, accepter, assumer et remettre tout notre sort à qui? À Dieu. Comme il avait dit dans 1 Pierre, il a dit 1 Pierre 16, je pense le verset 7-8, il dit, déchargez sur moi tous vos soucis. Et moi je prends ceux de qui? De vous. De lui décharger tous ces soucis à Dieu. Et Dieu a pris le contrôle de la situation. Et les ennemis étaient confus. Amen. Voilà pourquoi ce que nous devons maintenir, nous devons retenir dans notre vie pratique, ne laisse pas la peur te détourner de ta mission. Amen. Ne laisse jamais la peur te détourner de ton travail, te détourner de la mission que Dieu t'a donnée dans ta famille, dans ton foyer. Ne laisse pas la peur. Continue à prier, à servir, à bâtir, même quand on te critique, même quand on t'accuse, continue à travailler. Amen. Même quand on te critique, même quand on parle de toi, continue à prier, à servir Dieu. Deuxièmement, sois toujours vigilant. Soyons vigilants. Ne nous laissons pas séduire par des alliances, de fausses alliances. Ne nous laissons pas séduire par des conseils douteux. Même si ces gens-là qui te donnent les conseils apparaissent de religieux, ne te laisse pas séduire par ça. Amen. Amen. Nous avons vu comment nos ennemis ne s'est pas laissé séduire par des faux conseils. Troisièmement, cherchons toujours la direction de Dieu dans chaque décision. Chaque décision que nous voulons prendre, cherchons la décision de Dieu. Même dans le travail, même à la maison, même dans tout ce que tu veux faire à la maison, même dans nos projets à la maison.
cherchons toujours la direction de Dieu dans chaque chose. Avant de réagir, prie, demande au Saint-Esprit de te révéler les intentions cachées. Même là où nous sommes, demandez à Dieu. Quatrièmement, nous devons protéger notre environnement spirituel. Nous devons nous protéger. Protéger notre environnement spirituel. Dans la maison, tu dois protéger tes enfants. Au travail, tu dois protéger tous ceux qui ont le même esprit avec toi. Il faut les protéger spirituellement. Prier pour les uns et les autres. Ne laisse pas les paroles négatives ou la peur éteindre ta foi, éteindre ma foi. Les paroles négatives que les gens prononcent, les gens parlent mal à côté de toi. Ne laissez pas ces paroles-là, ni la peur, dominer pour détruire ta foi. Amen. Amen. Et rendons toujours gloire à Dieu pour chaque victoire, pour chaque événement, pour chaque épreuve. Disons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. C'est comme Néhémie, lorsque l'œuvre était achevée, ils ont témoigné la grandeur de Dieu. Ils ont témoigné que c'est Dieu qui a donné la force. Amen. Témoignons toujours la grandeur de Dieu. Chaque fois. Vous avez vu, à la fin, quand les gens là ont eu peur, l'entourage a eu peur, c'était juste des témoignages. Ils ont vu effectivement Dieu est puissant. Il a fait les choses. Il a confondu les ennemis. Et ça, c'est un grand témoignage. Nous aussi, nous devons tout le temps témoigner la grandeur de Dieu. Là où nous sommes, dans notre travail, on nous combattra toujours. Mais lorsque Dieu étend sa main, c'est pour sa gloire. Donc, considérons toutes ces épreuves-là pour manifester la gloire de qui? De Dieu. Mais n'ayons pas peur, ne nous effrayons pas. Parce que sachons que nous serons toujours combattus parce que nous sommes des dieux. Jésus-Christ avait dit lui-même que là où je vous envoie, on vous fera la guerre, on vous combattra. Mais ne craignez rien, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Acclamez.